chacun à son poste. Retournons à la muraille, chacun à son poste. C'est bien ça, hein? Tiré de Néhémie 4, 7 à 17. Retournons à la muraille, chacun à son poste. Disons ensemble, retournons à notre muraille. Retournons à la muraille. Retournons à la muraille. Retournons à la muraille. Chacun à son poste. Chacun à son poste. Amen. Amen. Le thème est si clair qu'il ne peut pas avoir d'ambiguïté. Alléluia. Amen. Et j'ai beaucoup aimé ce thème parce que j'aime beaucoup déjà les personnalités de Néhémie. À un moment donné, j'avais enregistré le nom de Stéphane ici dans mon téléphone, j'avais mis Néhémie. Je ne sais pas, tu te souviens? Yes. Alors, donc aujourd'hui, j'ai donné un sous-thème au grand thème qui est être à son poste, accomplissant sa mission. Être à son poste, accomplissant sa mission. Donc, pour que nous retenions à la muraille et que chacun est à son poste, il faut que chaque personne sache quelle est sa mission et que la personne accomplisse sa mission. Quand on dit retournons, ça veut dire que ce n'est pas une personne, c'est plusieurs personnes. On est d'accord? Donc c'est un appel, et je dirais même ça nous interpelle massivement d'aller vers une mission. Et on nous indique ici, la mission c'est la muraille. Le but, c'est la muraille. Aller vers la muraille. Qu'elle a de spécial cette muraille? Et pourquoi nous devons retourner à la muraille? Et pourquoi faire à la muraille? C'est qu'il y a une attente quelque part. Donc on nous montre la voie, on nous montre la direction, on nous montre une adresse, et on nous dit c'est là-bas qu'on devons tous y aller. Retournons à la muraille. C'est comme j'ai l'impression de dire j'ai pris une direction, on me dit fais demi-tour. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore fini de faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc on a pris une voie, on a emprunté une voie, et puis tout d'un coup on est interpellé pour retourner accomplir une mission. Retournons à la muraille, chacun à son poste. Là, on voit qu'il y a un dispatching de postes. D'accord? On voit qu'il y a un travail qui est bien élaboré, de sorte que chaque personne va être appelée à faire une mission bien spécifique. Donc, ainsi, parlant, ça veut dire qu'on ne doit pas être dans la confusion. On doit savoir quelle est notre checklist, quelle est notre mission, quelle est l'attente que Dieu attend de chacun de nous pour bien faire le travail. Voilà pourquoi j'ai appelé ma première intervention de ce jour sous le sous-thème « Être à son poste, accomplissant sa mission ». Gloire à Dieu. Amen. Qui est Néhémie? Pourquoi Néhémie nous intéresse? Et qu'est-ce que Néhémie a à nous enseigner? Qu'est-ce que nous allons tirer comme enseignement, comme leçon de son ministère? Et en quoi cela va nous servir en cette période, cette semaine où nous jeûnons, où nous allons élaborer par la grâce de Dieu sur la conduite du Saint-Esprit un séminaire autour de ce thème. Néhémie veut dire Yahweh a consolé. Que Dieu nous console tous. Amen. Alléluia. Le nom de Néhémie en hébreu, Nehemiah, et les Anglais l'ont repris exactement Nehemiah, veut dire Dieu console son peuple. Dieu console son serviteur. Que Dieu nous console au nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'est déjà la définition
de ce nom qui a donné aussi le nom à son livre. Amen. Amen. Bien. Donc, nous allons voir ensemble quel est cet homme et qu'est-ce qu'il a fait. Ok. Bien. Qui est le prophète Néhémie? Si je vous posais la question, je suis sûr que vous avez plusieurs réponses. Mais est-ce que je prends deux réponses à cette question? Qui est le prophète Néhémie? Qui est Néhémie? Qui veut essayer? Nada? Rien? J'essaie? Ok. Essaye. Néhémie est un personnage biblique Oui. qui a fait le retour du peuple d'Israël à Sion. Qui a fait quoi? Qui a contribué au retour de... Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Très bien. Merci. Gloire à Dieu. Merci, Nestor. Que Dieu te bénisse. Donc, il a contribué au retour du peuple de Dieu en Israël. Ça veut dire que le peuple a été déporté hors de sa patrie. Gloire à Dieu. Donc, qui est Néhémie? Néhémie est une des figures marquantes de l'histoire d'Israël sous la domination du royaume de Perse. Pour que nous parlions du thème, il faudrait que nous sachions et connaissions quel est le personnage. Donc, c'est une personne très importante dans l'histoire d'Israël. Du temps où Israël était sous la domination du royaume perse. Si aujourd'hui on parle du royaume de Perse, qui peut situer plus ou moins la région? Hein? Quand on parle des Persans, on parle de quel peuple? Vous savez pas? Les Iraniens sont des Perses. Alléluia. Amen. Donc toute la région que vous voyez depuis l'Iran, l'Irak et tout ça, c'est tout un royaume qui s'étend jusqu'à vers Jérusalem. Donc c'est immense. Amen. Amen. Donc le peuple a été exilé. Et on va voir qu'il y a une action intéressante de Néhémie au temps du règne du roi Artaxerxès. J'ai vérifié dans les informations, c'est entre 464 et 424 que le livre a été établi avant le Nouveau Testament. J'ai fait des recherches et tout ça. Nous allons parler des qualités de ce personnage. Premièrement, Néhémie était un homme de référence. Dis avec moi, homme de référence. Homme de référence. Néhémie était un homme à la stature d'un chef d'État. Ce n'est pas n'importe quelle personne. C'était un homme de référence, un homme influent, un homme hautement placé auprès du roi Artaxerxès et qui œuvrait dans le palais du roi. Vous comprenez? Donc, on ne choisit pas n'importe qui pour travailler dans le palais. À l'époque, quand on a déporté le peuple d'Israël, ils ont choisi Daniel et ses frères compagnons parce qu'ils étaient d'une bonne éducation, bonne formation. Vous ne traduisez pas, et lui il est là, je ne sais pas si vous comprenez. Vous n'avez pas prévu ça? C'est dommage qu'il ne comprenne pas. Jesus. On fait comment? Donc Néhémie travaillait où? Hein? Il travaillait dans le palais. Gloire à Dieu.
N'importe qui ne travaille pas dans le palais. Les gens qui travaillent dans le palais sont des gens sélectionnés. Il y a des critères. On choisit, on sélectionne, et quand tu réussis au test, là, tu peux entrer dans le palais. Vous connaissez l'histoire d'Esther. Il y a eu plusieurs personnes qui sont passées, et Esther a réussi au test avant qu'elle soit accédée au palais. Deuxième point, Néhémie était un homme envers lequel le roi pouvait faire entière confiance. Amen. Amen. C'est un homme, un jeune homme, plein de vie, plein d'envergure, plein de bons témoignages, et que le roi a accepté qu'il travaille auprès de lui dans le palais. Donc un homme de confiance, dis avec moi homme de confiance. Donc Néhémie nous intéresse parce que c'est un homme de confiance, parce que c'est un homme influent, digne de confiance, et parce que c'est un homme qui a frayé la voie par la grâce de Dieu jusqu'à accéder à ce niveau royal. Donc la jeunesse que nous sommes, Dieu a un grand projet pour tout un chacun. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, ce n'est pas question que ta famille est une famille héritière ou pas, ou pauvre ou pas. Une chose est sûre, c'est que la famille dans laquelle est né Néhémie n'est pas une famille forcément royale, mais Dieu a permis qu'il accède à cette dimension royale. Alléluia. Amen. Donc en tant que jeunes, nous devons comprendre que Dieu a un grand projet pour chacun de nous. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Donc pour cela, il faut être quelqu'un de digne de confiance. N'est pas n'importe qui travaille, comme je le dis, au palais. C'est quelqu'un qui doit être digne de confiance. Le troisième point, Néhémie était un homme intègre. Néhémie était un homme digne d'intégrité. C'était un homme intègre. C'est un homme qui est bien, un homme de confiance, un homme intègre, un homme d'une loyauté infaillible. Il faut marquer ça. Un homme d'une loyauté infaillible. Parce que imagine, le roi doit manger la nourriture ou boire les boissons que Néhémie sert. Et c'est pas n'importe quel chef d'État ne prend pas n'importe qui pour lui donner à manger ou à boire. Parce que la personne peut empoisonner le roi. Donc c'était un homme digne de loyauté et d'une loyauté infaillible. Dis avec moi, loyauté infaillible. Donc ça nous intéresse parce qu'en tant que jeunes, nous devons être des gens dignes de confiance, des gens intègres et des gens loyaux. Amen. Là où Dieu te place, il faudrait que la jeunesse, en tant que jeune que tu es, tu puisses avoir ces critères-là, ces qualités-là. La loyauté, l'intégrité, la fidélité. Et c'est ça qui va t'ouvrir la porte pour qu'on te donne des missions importantes. Amen. Amen. Donc, de tout le peuple d'Israël, regardez combien de jeunes y a-t-il. Mais ce garçon, Dieu lui a fait le chemin pour qu'il occupe ce poste. Alléluia. Amen. Néhémie sait reconnaître sa place. Néhémie sait reconnaître sa place et honorer l'autorité qui lui a donné cette place. C'est le cinquième point. Sache reconnaître ta place. Et cette place t'a été acquise. Cette place t'a été accordée. Il faut honorer la personne que Dieu a placée devant toi ou l'institution que Dieu a placée devant toi pour que tu puisses accéder à cette place, à ces postes. Amen. Amen. Dis à ton ami, sache reconnaître la place que Dieu t'a donnée. Tu es trop timide. À moins que tu ne reconnais pas la place que Dieu t'a donnée. Alléluia. Amen. Sachons reconnaître la place que Dieu nous accorde.
Et ça tombe pas du ciel. Certainement, une personne a été placée devant toi pour que tu puisses accéder à cette place, à cette poste. Il faut honorer la personne. Amen. Amen. Au 6e point, Néhémie était un homme influent, on l'a dit. Mais en même temps, qu'il est dans sa mission, il est effacé. C'est signe d'humilité. Il travaille sans faire du bruit. Est-ce que nous allons faire cela? Est-ce que nous allons nous occuper du travail minutieusement sans faire trop de propagande? C'est important. On te confie une mission. Tu fais la mission. Tu fais le travail sans faire trop de blablabla. Alléluia. Amen. 7e point, Néhémie était un homme de prière. Dis avec moi, homme de prière. Homme de prière. Il était un homme qui priait et qui jeûnait. Amen. Amen. Donc, ça veut dire qu'il comprend les dimensions des tâches qui lui sont allouées. Et il prie pourquoi? Il se tourne vers Dieu. Parce que la mission est grande. Un jour, Salomon a dit, le poste, la responsabilité que tu me donnes est tellement grande. Donne-moi la sagesse. Il s'est tourné vers Dieu, il a prié. Donc Néhémie était un homme de prière. Et non seulement il priait uniquement, c'était un homme qui savait accompagner la prière avec les jeunes. Huitièmement, un homme qui craint Dieu, qui a gardé l'alliance avec le Dieu de ses pères. Un homme qui a appris à garder l'alliance avec le Dieu de ses pères. Observe attentivement. Si Dieu place un père devant toi, sois un jeune, une personne qui observe l'alliance. L'apôtre Paul va dire un jour, vous pouvez avoir 1000 pères, mais sachez une chose, c'est moi qui vous ai engendré dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Je ne vais pas utiliser un terme, parce que nous sommes en direct. Ceux qui ne connaissent pas leur père, vous savez ce que ça veut dire. Ils sont des enfants de la main gauche. Dans le monde spirituel, comme dans le monde biologique, physique, matériel, naturel, même les animaux reconnaissent leurs parents. Alléluia. Donc, il sait garder l'alliance. Il honore le Père. Il reconnaît le Dieu de son peuple. Et il veille sur l'alliance du Dieu de ses pères. Point 9. Néhémie était un homme modèle. Dis avec moi, jeunesse, sois un modèle. Jeunesse, sois un modèle. Jeunesse, soyons modèles dans notre génération. Jeunesse, sois un modèle à notre génération. Et ça, c'est pas encourageant, hein? Jeunesse, soyons modèles dans notre génération. Modèle en parle comme ça. Jeunesse, c'est la vie. C'est sa bouillon. C'est la force. N'est-ce pas? Amen. Jeunesse, sois un modèle. Jeunesse, sois un modèle. Tu es trop fatigué là. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Bougez un peu, non. Dis jeunesse. Jeunesse. Sois un modèle. Sois un modèle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Là, c'est bon. Ah, ça va. Je veux m'asseoir, que Dieu vous bénisse. Donc Néhémie était un modèle qui nous enseigne. Il était un modèle parce qu'il pratiquait la parole de Dieu. Alléluia. Malgré qu'il a été éloigné de sa famille, malgré qu'il a été déporté, il y a des jeunes gens que je lui ai rencontré beaucoup, pas ici, hein. Et c'est loin ici. De l'autre côté, voilà. Ils étaient très pieux, très zélés quand ils étaient dans l'église de leur papa ou de leur maman. Chanter dans le groupe de louange, intercession, évangéliser et tout.
Mais dès qu'ils sont retrouvés sur un territoire étranger, où papa n'est plus là, c'est fini. L'identité a complètement changé. Donc, nous voyons ici avec Néhémie que malgré qu'il a été détaché, il est resté attaché. Alléluia. Sois attaché à ton Dieu. Dis Amen. Amen. Point 10. On a dit, il observe l'alliance des pères. Le point 11. Il aime son peuple. Il aime son peuple. Il aime son peuple. Si tu n'aimes pas la mission que Dieu te donne, tu ne peux pas rester à ton poste. Il faut aimer le travail que Dieu te confie. Il aime son peuple. Et c'est en aimant le peuple qu'il va aimer Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas le peuple. Ne me dis pas que tu aimes Dieu alors que tu n'aimes pas ton prochain. C'est pas possible. La preuve pour nous d'aimer Dieu, c'est d'aimer notre prochain. La Bible dit que c'est la loi royale. Donc Néhémie était un homme qui était passionné, qui aimait son peuple. Il est prêt pour payer le prix du sacrifice. Quand on aime, on paye des sacrifices. Si tu aimes l'Église, il faut accepter de payer un sacrifice pour ça. Si tu aimes l'œuvre que Dieu t'a donnée, c'est une mission, ça va te nécessiter beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, et il faut le faire parce que c'est un sacrifice. C'est en cela que Dieu peut dire, est-ce que nous l'aimons? Donc en tant que jeunes, nous devons comprendre que servir Dieu, c'est un sacrifice. Le point 12, Néhémie était un homme incorruptible. Yes. Un homme qui ne faisait pas de compromis. Pas de compromission. Incorruptible. Malgré sa position privilégiée, il n'a pas renoncé aux intérêts de Dieu pour son peuple. Wow. Yes. Il était au palais. Il mangeait certainement bien. Il dormait certainement dans de meilleures conditions. Mais son cœur ne s'est jamais détaché de son peuple. Aujourd'hui, si on te met dans une position comme ça, je ne sais pas comment tu vas te comporter. Je priais un jour avec quelqu'un, pas ici, pas d'accord. Et cette personne était pilote d'avion de chasse et combat, comme on dit, on appelle ça jet fighter. Et la personne était encore étudiante. Et ce jour-là, à notre cellule de prière, pendant que les gens ne sont pas encore arrivés, que je priais avec, j'ai dit à la personne qui était pilote, j'ai dit, prions le Seigneur. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a amené dans une vision. Et je vois comme l'aigle qui prend l'envol, qui va très haut. Et la voix me dit, dis-lui que quand il va terminer ses études, il va rentrer, il sera un pilote attitré de son président de son pays. Imaginez la dimension que Dieu veut l'amener. Et donc je lui donne la révélation. Mais le Saint-Esprit me dit, dis-lui qu'il ne tourne pas le dos à la demande de l'Église quand le moment viendra. Tu sais, quand la prophétie sort comme ça, tout le monde dit, ouais. Mais la prophétie est souvent conditionnelle, très souvent conditionnelle. C'est toujours conditionnel à quelque chose. Parce que Dieu t'élève pour que tu puisses être un instrument pour aider les autres. C'est ce qu'il dit à Abraham. Je deviendrai une source pour toi pour que tu deviennes à ton tour une source pour les autres. De bénédiction, bien entendu. Et je lui donne la révélation. Il me dit d'accord avec tout ça. Et on a prié, les autres sont venus, on a prié, on a fait notre cellule. C'était fini, il est parti. Quelques mois plus tard, il devait passer des examens médicaux pour passer un autre test. Et il avait un problème de santé. Il est venu nous voir. J'ai prié avec lui. Et il est passé au test.
Les médecins ne lui ont même pas demandé le problème qu'il avait. Ils ne lui ont même pas demandé. Donc automatiquement, il est passé. Il a terminé ses études, il est rentré au pays, on l'a envoyé aux États-Unis ou en France, il est revenu, il arrive, paf, le président de son pays le prend comme pilote. Directement. Ce que je vous dis, c'est une histoire vraie et vraie. À un moment donné, plus tard, je crois 1 an ou 2 ans après, on devait agrandir l'église. Et j'étais en train de réfléchir, et puis j'essayais, tu peux nous aider? Parce que la population que j'avais devant moi, c'était une majorité des étudiants. Des jeunes, je venais de vous le dire tout à l'heure. Et donc, on lui a fait appel. On lui a dit, écoute, est-ce que tu peux nous donner un coup de main? Parce que là, l'effectif, le nombre de l'église a grandi, il y a plus de 100 personnes, on veut agrandir. Est-ce que tu peux? Il ne nous a même pas écouté. Il n'a même pas écouté. Au début, il a dit oui, puis après, c'est fini. Il a coupé. On dit, c'est pas grave. L'église s'est agrandie. Le bâtiment s'est agrandi, ça a été construit, ça a été embelli, on a tout fait, c'était impeccable. Il y a eu plus de monde. Mais lui, il y a eu un coup d'État dans son pays. Et le coup d'État a frappé. Et le président, et toute sa famille, et lui y compris. Et il s'est retrouvé dans un autre pays d'Afrique. Et quelqu'un d'autre que je connaissais l'a dit, hey, mais j'ai rencontré ton fils là ici, là, au chômage. Je dis, c'est ça. Alléluia. Dieu nous élève pour que nous soyons des instruments pour élever d'autres. Dis Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, quand Dieu te fait la promesse, il accomplit sa promesse. Mais nous devons accomplir la nôtre. Alléluia. Amen. Amen. La bénédiction va venir. Et certainement, nous tous ici, nous serons bénis. Chacun en son rang. Mais est-ce que tu resterais comme Néhémie, loyal, intègre, fidèle? Il aurait pu dire, moi, mon cas est réglé, ma famille est réglée. Le cas de ma famille est réglé, je n'ai plus de soucis. Je suis au palais, je mange bien, je dors bien. Je suis escorté par des gardes-corps, etc., etc. Non. Son cœur était toujours attaché à son corps. Son cœur était toujours ce cœur d'amour qui, même s'il dort dans une zone de confort luxueuse, son cœur est ailleurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Donc, il ne pouvait pas se corrompre. Il ne pouvait pas. Alléluia. Amen. Néhémie, au point 13, était un homme travailleur. Dis à ton voisin, sois travailleur. Jeunesse, soyez des hommes et des femmes qui travaillent. C'était être travailleur. Il n'était pas paresseux. Il travaillait, il bossait. Est-ce que tu peux travailler efficacement? Je suis venu le voir ici et j'ai vu que vous avez organisé un très grand programme qui était très intéressant et j'ai vu que vous étiez en train de nettoyer toute l'église, en bas, dehors et tout ça, la salle d'en haut. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé d'autres plein de poussière. J'ai trouvé aussi d'autres qui étaient en train de causer, qui discutaient, qui faisaient blablabla. Soyons des travailleurs. Dis Amen. Amen. Il faut accepter de travailler. Quand le travail est fourni, il faut faire le travail. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Néhémie était un bâtisseur. Quelqu'un qui construit, quelqu'un qui bâtit. C'était un restaurateur, quelqu'un qui est prêt pour relever ce qui est détruit. Remettre les choses en place. Il était un prophète à qui Dieu parlait. Il parlait à Dieu, Dieu lui parlait. Il entendait de Dieu et il reproduisait cela. Il disait de la part de Dieu au peuple ce que Dieu attendait d'eux. Amen. Il aimait sa patrie. Gloire à Dieu. Reprenons le texte de base des Mika, quelqu'un dit pour nous, 1 à 17. Et nous allons parcourir ça un peu aujourd'hui. Et nous allons continuer par la grâce de Dieu demain. Néhémie chapitre 4. 1 à
17. Normalement, c'est de 4 à 17. Mais j'ai voulu que nous soyons dans le contexte du texte. Parce que il ne faut pas prendre le texte hors contexte. Si tu prends le texte hors contexte, ça devient un prétexte. On est d'accord? Oui, papa. Donc il faut que le texte soit dans son contexte pour nous instruire, pour que nous puissions saisir la révélation qui est pour nous. Autrement dit, ça devrait un prétexte pour se justifier par-ci par-là. Aujourd'hui, il n'y a pas de prétexte. Alléluia. Qui lit pour nous, s'il vous plaît, du 1er au verset 17. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à cette pierre ensevelie sous des monceaux de poussière et consumée par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, notre Dieu, comme nous sommes méprisés, faire retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de la hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Quel verset? 6. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Tu t'es arrêté à quel verset? 7. C'est 17 que j'ai lu. Ah, ok. Verset 8. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leur attaque. Cependant, Judas disait: les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient: ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions et au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir et tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs le peuple par famille avec leur épée, leur lance et leur arc. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple: ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères,
pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié des serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. 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 Donc nous voyons que Néhémie va partir pour la mission, c'était d'aller bâtir la muraille. Amen. Amen. Donc la muraille était détruite, c'était effondré. Et si vous allez dans le chapitre 1er, vous allez voir que Néhémie, cet homme de Dieu, va s'enquérir de nouvelles de ce qui se passe à Jérusalem. Il cherche à savoir, il est coupé du pays, il est loin du pays, mais son cœur est toujours avec son peuple. Et quand quelqu'un va arriver, il va poser la question, il va dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui reste de notre pays, de la ville? Et la réponse qu'on va lui donner, on va lui dire, tout a été détruit. C'est catastrophique. Et Néhémie va se tourner vers Dieu. Il va crier, il va pleurer, il va prier, il va rentrer dans un temps de jeûne, il va commencer à demander à Dieu, Seigneur, tu as promis ceci, tu as promis cela, je te demande maintenant, viens restaurer. Tu as dit si on fait ça, si on fait ça, si on demande pardon, si on revient vers toi, viens restaurer. C'est ta parole, c'est l'alliance que tu as établie. Et Néhémie va prier, 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 prier. Un jour, il va se retrouver en train de servir le roi. Et le roi va voir que Néhémie est attristé. Et le roi va lui dire, mais qu'est-ce que tu as, mon fils? Qu'est-ce que tu as, serviteur? Qu'est-ce que tu as, Néhémie? Qu'est-ce que tu as? Et pourtant, ce n'est pas un problème de cœur. Qu'est-ce que tu as? Et Néhémie va dire, mon peuple est dans une situation de désespoir. Je ne peux pas être dans la joie parce que mon peuple est en train de croupir sous l'angoisse, la détresse et la souffrance et les difficultés et les problèmes. Voilà pourquoi je suis comme ça. Donc le roi va lui poser la question, va lui dire, mais qu'est-ce que tu veux? De quoi tu as besoin? Il ne va pas répondre. Il va repartir, il va prier, il va attendre la réponse de Dieu pour revenir parler au roi. Vous comprenez? C'est cet enseignement que nous devons retenir. Ne soyons pas pressés pour faire les choses. Parce que le problème principal de la jeunesse, c'est être pressé. Je vais faire vite, 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 vite. Oh, les vieux là, qu'est-ce qu'ils connaissent? Laissez-les là-bas. Ils ont fait longtemps. Moi, j'ai l'Internet. J'ai fait l'informatique. Je suis fort. Je peux réaliser sans eux. Alors que eux, ils ont eu leur jeunesse et ils ont eu leur faiblesse. Et ils ont tiré des leçons de leur faiblesse pour encourager et enseigner la jeunesse de ne pas reproduire les mêmes faiblesses. Il y a très souvent des problèmes de conflit des générations entre les générations. Mais le sage va s'asseoir, le jeune qui est sage va s'asseoir, va prendre note et va prier Dieu. Et Dieu va lui révéler la part de vérité dans ce qu'il entend, dans ce qu'il écoute. Et tout en restant respectueux, il va observer, il va apprendre, il va travailler. Amen. Amen. Nous retenons ici, premièrement, c'est que chaque fois que tu veux faire quelque chose pour la gloire de Dieu, il y a l'ennemi qui s'élève. Et
Et pourquoi il veut faire pour la gloire de Dieu? Parce qu'il aime son peuple. Au-delà de ses intérêts personnels, au-delà de son ego, il sait qu'il a de la famille là-bas. Il sait qu'ils sont tous un seul peuple de Dieu. Comment vois-tu le cadre dans lequel tu te trouves? Est-ce que tu vois que ta commission ou tu vois tout un peuple de Dieu? Est-ce que tu vois juste le rôle qu'on t'a donné ou bien tu vois derrière ça tout un peuple de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que nous comprenons? Le jour où Dieu va te distinguer, où tu auras beaucoup, quand tu n'en avais très peu, quelle serait ton attitude? Quand on va t'appeler, on va te dire Stéphane, Sam, Amos, Olive, etc. Nadège, Amour. Tu vas dire, et j'espère que tu ne le diras jamais à ta secrétaire, dis-le que je suis occupé. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. J'espère que ton comportement ne serait pas comme cet homme à qui je lui dis, n'oublie pas quand Dieu va te solliciter. Et qui a fini par le chômage. Très souvent, on a besoin de Dieu. Quand ça ne marche pas, on fait plein de vœux, on fait plein de promesses. Mais nous oublions une chose. L'argent, c'est un esprit. Et il parle. Et ce n'est pas n'importe quel esprit. L'argent est puissant. Quand tu vas accéder à des postes de responsabilité, souvent on voit quand les gens ils sont dans l'opposition, ils combattent, dans les régimes du monde entier. Mais une fois qu'ils accèdent à la magistrature suprême, les gens se disent, mais tiens, c'est pas le cas là avec qui on combattait ensemble, qu'est-ce qui s'est passé? Le pouvoir est un esprit. Si l'esprit de Dieu qui est en nous n'a pas la capacité de faire taire la voix du pouvoir ou de l'argent, nous serons contrôlés par l'argent. Et nous allons oublier le combat de départ. Notre slogan va rentrer dans les oubliettes. Alors qu'au départ on était sincère, c'est pas que forcément on n'était pas sincère. Si on était sincère. Mais on n'était pas préparé. Dis à ton voisin, sois préparé. Sois préparé. Depuis la jeunesse, c'est quoi apprendre? C'est travailler et apprendre en même temps. Alléluia. Parce que quand on est jeune, ça bouillonne en nous. Je vois des frères anglophones qui sont là, c'est qu'on fait là. Je vois Charles qui est là. Je ne suis pas sûr que Charles comprend tout ce qu'on dit. Maximo, comment tu reconnais ça? Hein? Alléluia. C'est une seule jeunesse. Amen. Amen. C'est la même jeunesse qui va regrouper les anglophones, les francophones, les Congolais, les Tchadiens, les Ivoiriens. N'est-ce pas? Amen, amen. Amen. Donc il faut que nous soyons tous là actifs. Il y a Sam qui est là. Bon, Sam, je crois qu'il comprend mieux en français. Un peu. Hein? Traduisons pour eux, s'il vous plaît. Tu peux venir, ma fille. Hein? Tu veux rester là-bas traduire. Acclamons pour elle. Alléluia. Amen. Donc je disais, dans le parcours que Dieu trace pour nous, and the way that the Lord has paid for us, la voie
pour cette mission, The way for that mission. c'est la voie où Dieu veut nous élever. It is the way on which the Lord will lead. Dieu va nous distinguer. The Lord will distinguish. Dieu va nous positionner. The Lord will position us. Et une fois qu'on est établi, And once we are established, est-ce qu'on va se rappeler encore we will remember des temps difficiles? the difficult time. Est-ce qu'on va se rappeler encore We will remember de ton frère qui est dans la galère? of your brother who was. Est-ce que tu vas te rappeler encore Will you remember de ton pays qui est détruit? of your country which is. Est-ce que tu vas te rappeler encore Will you de remember ton église qui a besoin de toi? of your church that needs. Est-ce que tu vas te rappeler encore Will you remember de ton ami qui avait besoin de toi? of your friend who is in need? Est-ce que tu vas te rappeler encore Will you de remember ton père qui a prié pour toi? of your father who prayed for Est-ce que tu vas te rappeler encore you? Will you remember de cette maman qui te donnait à manger of that mother who was feeding quand tu you avais faim? when you were hungry? Quand tu serais dans le palais comme Néhémie, When you will be in the palace like Nehemiah, quelle serait ton attitude? what will be your attitude? Quelle serait ton attitude? What will be your attitude? Quand Dieu va t'amener dans ta zone de confort, When the Lord will bring you into your comfort zone, où tu as tout ce qu'il te faut, where you have all that you need, où tu n'as besoin de personne, when you need nobody, quelle serait ton attitude? what will be your attitude? Est-ce que tu vas conquérir encore de nouvelles? Will you acquire a new one? De nouvelles de ceux que tu as laissés derrière toi? Will you remember? Will you take the news of those you have Quelle arrested? serait ton attitude? What will be your attitude? Est-ce que tu vas encore prier pour ceux qui sont pauvres? Will you still pray for those who are poor Pendant que tu es maintenant riche? when you are now rich? Quelle serait ton attitude? What will be your attitude? Est-ce que tu vas accepter de jeûner Will you accept fasting pendant que tu as les meilleurs plats devant toi? when you have the good meats Et jeûner pour quelqu'un d'autre qui n'a rien? and fast for somebody who has nothing? Pendant que toi tu as tout, tous les You jours. have everything every day. Quelle serait ton attitude? What will be your attitude? Je connais quelqu'un I know someone. que j'ai l'habitude de prier avec la personne I get used of praying with that person. régulièrement, des fois à 4 heures du matin, à la maison, Regularly, most of the time at 4 a.m. in the morning. des fois à 5 heures du matin. Sometimes at 5 a.m. Vous savez, madame a toujours envie de se lever à 4 heures du matin pour prier. You know, we don't want always to wake up at 4 a.m. or 5 a.m. to Mais pray. pourquoi on le fait? But why do we do it? Parce que c'est notre poste, Because it is our boss. c'est notre mission. It is our mission. Donc j'ai accompagné cette personne So I help that person jusqu'à il est arrivé. till where he reached. Tu as distingué la personne. And God distinguishes that Il person. partait d'un SMIC, salaire minimum basique SMIC, He went from a small salary et qui aujourd'hui gagne énormément. and now today he is earning Donc, much. une fois, j'étais en train de vouloir déménager. So one day I wanted to move J'ai fait appel à cette personne. and I called that person. J'ai dit, est-ce que tu peux m'aider à déménager? Parce qu'on m'a demandé de payer d'emblée 3 mois de loyer. Que And je I peux pas. asked the person if the person can help me to pay my rent. 3 mois d'emblée, comme ça se passe. So 3 months of Parfois, on te rent. demande 3 mois, 4 mois d'emblée. Sometimes they ask you for 3 months or 4 Donc months. j'ai dit, je n'ai pas la totalité. So I said I don't have the full amount. La personne m'a dit, je suis désolé. The person told me I'm sorry. Que j'ai des projets au pays, I have projects in my country. je peux rien faire pour toi. I can do nothing for you. J'ai dit, ok, c'est gentil. I said, okay, it's nice. Rappelle-toi So remember de ton point de départ. of your starting point Et comment on t'a accompagné. and how they follow you, they help you, Comment tu es devenu quelqu'un. and how you have become somebody. Parce que quelqu'un a payé un prix Because somebody has paid a price pour te propulser. to push you Quelqu'un forward. s'est tenu à la brèche, Somebody stand in the gap à prier, and pray for à you jeûner, and fast for you à crier vers Dieu, and cry à out to déranger God le ciel pour toi. and has disturbed the heaven. Peut-être même Dieu n'était pas prêt pour le faire. Maybe God was not even ready to do Mais it. parce que Dieu aime tellement ce serviteur, But because God loves that servant,
Dieu a fait pour toi. God has done it for you. Je dis à cette personne, d'accord, I told that person it's okay, je l'ai dit and I said nothing else again, et je suis parti. and I went. Quelque temps après, And sometimes later, la personne se retrouve au chômage. the person was unemployed. He lost her job. Tout perdu. So she lost everything. Je n'ai rien dit. And I said nothing. Mais mon silence a parlé à ma place. But my silence has spoken on my behalf. Parce que Dieu a béni la personne. Because God has blessed that person. Et cette personne pouvait faire quelque chose. And that person could do something. Pendant une fois dans l'année, je me sollicite quelqu'un. So once in a year, I just ask for her help. Une fois dans l'année. Only once in a year. Je suis désolé pour toi. I am sorry for you. Elle a oublié de me réveiller à n'importe quelle heure de la nuit. She forgot that she was waking me up early in the Je ne morning. l'ai jamais dit, je suis désolé pour toi. And I never told her that I'm sorry. Attention. So be careful. Alléluia. Hallelujah. Quand Dieu te bénit, When God bless c'est you, que tu deviens une source. it's because that you have become a source. Tu as amené Néhémie à cette dimension. So God brought Nehemiah to that dimension. Néhémie a demandé au roi And Nehemiah asked the Lord, tout ce dont elle a besoin pour reconstruire la muraille. ask the king all that he needs to rebuild the walls. Et le roi lui a donné. And the king gave it to him. Et il a pris. And he took it. Il est parti reconstruire. And he went to rebuild. Alléluia. Hallelujah. Amen. Il y Amen. a toujours une raison à quelque chose. There is always a reason for something. Ton positionnement, Your position, c'est pour que Dieu soit glorifié. it is for God to be glorified. Alléluia. Hallelujah. Amen. And hallelujah. Donc, la voix de l'ennemi s'est levée. So the voice of Nehemiah was heard. On va voir ça demain par la grâce de Dieu. So we will see tomorrow by the grace of God. Donc, aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, But today I want to tell somebody, sois un homme de prière. so be a man of prayer. Dis Amen. Say Sois un amen. homme de jeûne. Be a man of fasting. Dis Amen. Say amen. Sois une jeunesse qui est fidèle et intègre. So be a faithful youth. Dis Amen. Say amen. Sois une jeunesse qui est loyale. Be a loyal youth. Dis Amen. Say amen. Sois une jeunesse qui se reconnaît Be a youth that recognizes les pères que Dieu a mis dans ta destinée. the Father that He has placed on your destiny, in your destiny. Say amen. Sois reconnaissant. So be grateful. Il ne faut pas jouer avec ça. You must not play with that. Parce que si tu n'es pas reconnaissant, Because if you are not grateful, tu risques de tout perdre. so you risk to lose. Un jour, Jésus One day Jesus, a guéri 10 lépreux. so he healed 10 lepers, Un seul. but only one came back to Et qui him. est revenu? And who came back? Un Samaritain. A Samaritan. Où étaient les religieux? And where was the religious Ils people? sont partis. So they went away. Ça veut dire, It means c'est that, le risque et le danger qui court l'église. so it is a risk and the danger that the church is running. Le manque de reconnaissance. So lack of gratefulness. Et Jésus a dit, où sont les autres? And Jesus said, where are others? Les autres sont partis. So they have gone. Et celui qui est revenu, And the one who came back n'avait même pas droit d'accéder à Israël, à la patrie. has no right, has no access. Et Jésus va lui dire, And Jesus will non tell you, seulement tu es guéri, not only that you are healed, reçois le paquet, so receive the package, reçois le salut. receive salvation, Qui veut dire, which means, les 9 sont partis avec la guérison sans le salut. so the 9 went away with the healing without the salvation. Alléluia. Hallelujah. Nous allons prier. We are going to pray. Nous allons développer plus de notre. We will go beyond, we will go further tomorrow. Mais aujourd'hui, But today, nous devons comprendre quelque chose. we must understand something. Quelle que soit la place que Dieu te donne maintenant, No matter the position that the Lord has given to you, ce que Dieu va te donner demain, or God will give you tomorrow, n'oublie pas ton point de départ. don't forget your starting point. Nous allons prier. Stand on your feet and we'll pray.